sur la chaîne Ma Nature Crépue. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment prendre soin de ses cheveux naturels lorsqu'on débute. Ça y est, vous avez pris la décision de passer au naturel. Vous avez peut-être arrêté les défrisages, les tresses, les tissages et vous avez enfin pris la décision d'entretenir et de prendre soin de vos cheveux naturels. Alors, par où commencer? Quels soins faire? Quels sont les bons gestes à adopter? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés pour partir sur de bonnes bases. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Fifi de Ma Nature Crépue et j'aide les femmes noires à prendre soin de leurs cheveux naturels et à gagner 8 à 10 cm de longueur par an. Je suis également biologiste et je suis convaincue que la science et l'éducation autour du cheveu sont les 2 piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour aimer nos cheveux naturels et aimer les porter surtout au quotidien. Et enfin, je t'ai mis dans la barre de description un guide de soins que tu peux télécharger gratuitement et qui va pouvoir t'aider à faire correctement ton bain d'huile. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si le contenu que je fais te plaît et à activer la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Sache que je poste la vidéo chaque semaine, en fin de semaine, donc tu seras averti dès que la vidéo est en ligne. Alors maintenant, quelles sont les 4 clés pour bien démarrer lorsque on vient de prendre la décision d'entretenir ses cheveux naturels. La première clé, c'est la manipulation. Avant de savoir quels soins faire, quoi faire, vous devez absolument savoir comment manipuler vos cheveux. Parce que les cheveux crépus sont très fragiles. Il faut savoir que le cheveu crépus, c'est le cheveu le plus fragile de tous les types de cheveux. Vous avez le cheveu africain, le cheveu asiatique, le cheveu caucasien. Et donc, parmi ces 3 types de cheveux, le cheveu africain est le plus fragile. C'est le cheveu qui pousse aussi le moins vite et c'est le cheveu qui est le moins ancré au niveau du cuir chevelu. Donc, en sachant tout cela, vous comprenez très bien pourquoi il faut manipuler nos cheveux avec douceur et patience. Pour cette partie manipulation, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il va falloir démêler les cheveux au doigt. Ne jamais peigner ses cheveux quand ils sont secs et toujours les démêler lorsqu'ils sont mouillés. Il faut qu'il y ait du produit dans les cheveux lorsque vous démêlez vos cheveux et le démêler au doigt. Si vous devez utiliser une brosse ou une peigne, il faudra le faire après le démêlage au doigt. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais aller se coucher avec les cheveux en afro, les cheveux pas nattés, etc. Il faut éviter d'aller se coucher avec des extensions dans les cheveux, pas avoir de mèches, même si vous avez mis un ponytail, etc. Enlevez les extensions, enlevez les pinces, enlevez les décorations éventuelles de vos cheveux avant d'aller vous coucher. Et vous devez avoir toujours des cheveux nattés avant d'aller se coucher. Soit des vanilles, soit des nattes, soit des flat twists. Mais en tout cas, il faut que les cheveux soient regroupés d'une façon ou d'une autre. La deuxième clé sera de bien nourrir vos cheveux. Les cheveux ont besoin de protéines. Si vos cheveux n'ont pas de protéines, c'est comme s'ils n'avaient pas de squelette. Vous imaginez un corps humain sans squelette, il serait tout mou. Donc les cheveux, c'est pareil. Quand il n'y a pas de corps dans les cheveux, c'est qu'il manque de protéines, donc de kératine. Et alors, ces protéines, vous allez les apporter aux cheveux sous forme de masques achetés dans le commerce, masques protéinés ou nutrition. Vous pouvez aussi trouver les protéines dans les poudres de plantes, poudre indienne, poudre de moringa, poudre d'ortie, etc. Vous pouvez aussi rajouter dans vos masques de la kératine hydrolysée ou ça peut être aussi l'eau de riz. Voilà, les protéines, vous les trouvez un peu partout. Vous les trouvez dans l'avocat, vous les trouvez dans la crème de coco, l'œuf.
Tous ces éléments-là vont apporter des protéines et donc de la nutrition pardon, à vos cheveux. Et ça, c'est primordial. La troisième clé pour bien démarrer lorsque vous commencez à prendre soin de vos cheveux naturels, c'est de trouver une routine capillaire qui vous permet de porter vos cheveux naturels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. C'est très important parce que les cheveux ont besoin de soins hydratants et protéinés. Et donc, il faut apporter les soins régulièrement. C'est vraiment dans la constance. Quand vous êtes régulière, c'est là que vous allez voir des résultats. Ça ne sert à rien de chercher des recettes, je sais pas moi, de mettre des jus d'oignon, des masques au clou de girofle, tout ce qu'on trouve sur internet, de faire toute cette cuisine-là, et à côté, d'enfermer les cheveux dans les tresses ou sous les perruques 3/4 de l'année, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien de faire d'apporter de la nutrition aux cheveux si à côté de ça, on les fragilise avec d'autres mauvaises manipulations. Donc, il faut absolument que votre routine, que vous soyez satisfaite avec votre routine et que vous puissiez porter vos cheveux naturels toute l'année. Abordons maintenant la quatrième et dernière clé pour partir sur de bonnes bases lorsqu'on décide de prendre soin de ses cheveux naturels. Et ça, c'est peut-être la clé la plus compliquée en fait, c'est de maîtriser l'hydratation longue durée, c'est-à-dire une hydratation qui va vous permettre d'avoir des cheveux hydratés au moins une semaine sans avoir à ajouter de l'eau dans vos cheveux ou des produits. Donc, pour arriver à ce stade de nutrition, il faut absolument que les cheveux soient lâchés, que vous puissiez porter vos cheveux lâchés ou sous une coiffure naturelle au moins une semaine. Voilà, pour surveiller. Il faut vraiment surveiller les besoins en nutrition et en hydratation du cheveu. Et avec le temps, vous apprenez à connaître les besoins de vos cheveux et donc vous savez quels soins faire sur vos cheveux. Et justement, pour t'aider à maîtriser l'hydratation longue durée, j'ai créé un programme qui s'appelle Cheveux crépus longs et sains, CCLS. Et dans ce programme, tu vas apprendre à doser les apports en eau et en nutriments de tes cheveux de manière à ce qu'ils retiennent l'hydratation au moins pendant une semaine, sans que tu aies besoin de remettre de l'eau ou des produits dans tes cheveux. Si tu es intéressé par ce programme, je t'invite à télécharger le guide gratuit qui est en barre d'infos et à visiter le site Ma Nature Crépus, mon site web, et demander simplement ton programme CCLS. Je résume donc les 4 clés dont on a parlé dans cette vidéo. La première clé, c'est d'avoir les bons gestes, avoir les bons gestes de manipulation. La deuxième clé, c'est de nourrir ses cheveux. La troisième clé, c'est d'avoir une routine qui permet de porter ses cheveux naturels toute l'année. Et la quatrième clé, c'est de maîtriser l'hydratation longue durée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite donc à la liker, à me laisser un commentaire aussi et à la partager autour de toi. Et je te dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo.